je suis responsable vin et œnologue. Donc je m'occupe de l'organisation des vendanges jusqu'à la mise en bouteille et je gère aussi un laboratoire interne. Donc les 3 grandes étapes, en premier c'est la vinification, c'est-à-dire transformation des raisins en vin. Deuxième étape, une fois que nous obtenons du vin, c'est l'élevage. Donc l'élevage va se faire ou en cuve ou en barrique en fonction des objectifs de vin, c'est-à-dire que des consommateurs vont aimer les vins élevés en fût de chêne avec un caractère plus souple, plus doux et un petit peu d'aromatisation liée au bois. Et d'autres vont préférer des vins sur le fruit, donc un élevage en cuve. La dernière étape, c'est la préparation des vins à la mise en bouteille qui consiste à filtrer les vins et puis après les conditionner. Donc ici c'est le laboratoire, on analyse les vins. Donc comme vous pouvez le voir ici, on peut analyser le titre alcoométrique, à savoir le niveau d'alcool ainsi que l'acidité pour connaître l'équilibre du vin. Donc c'est un appareil infrarouge qui permet de mesurer tout un tas de critères. C'est une petite cellule où le vin vient se glisser et un laser vient traverser, ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Appareil très simple d'utilisation et qui permet de mesurer de nombreux critères comme le TAV, les sucres résiduels, l'acidité ou encore même les polyphénols du vin. Alors au mois d'octobre, c'est la période du décuvage. Alors on a goûté les cuves. Si elles sont suffisamment macérées, à savoir un peu comme l'image du thé. Le thé, en fait, on laisse macérer le thé, ça diffuse, on a la couleur et on a la texture. Si on laisse trop macérer, le thé il est amer, il est pas bon, il est coloré mais pas bon. Et là c'est un peu pareil pour le vin. À la bonne macération, on décide l'écoulage, c'est le travail de l'œnologue. Et là, après l'écoulage, il faut sortir les raisins et presser les derniers jus.